Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Parfois dans la vie, on a des moments géniaux. On a des moments où tout va bien, où tout se goupille correctement. On est sur la plage en train de siroter un cocktail à Tahiti ou à Malibu. Et là, c'est le moment béni où tout va bien. Parfois, ça va moins bien. Et ça, ce sont des choses qui arrivent, on rencontre des difficultés ou qu'on ne comprend pas. Et la manière dont on va réagir va définir notre relation aux épreuves, certes, tout de même notre relation à Dieu. Lorsque on regarde la paracha de cette semaine, on a un passage qui est extrêmement intéressant et qui nous permet de regarder les épreuves de la vie avec une autre approche. C'est dans la paracha de cette semaine, le chapitre 8, au verset 2, dans lequel il est dit, tu te souviendras de tout le chemin que Dieu t'a fait parcourir lorsque tu étais dans le désert pendant 40 ans. Et alors, effectivement, Dieu nous fait marcher pendant 40 ans en train d'errer de station en station, voilà, de village en village. On erre pendant 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre d'Israël, alors qu'on aurait pu y entrer directement. Peut-être que c'était mérité. Quoi qu'il en soit, on est en train d'être mis à l'épreuve et ce pendant une durée très longue. C'est ce qu'on pourrait considérer à l'échelle du peuple d'Israël comme la période désertique, une période d'épreuve, mais qu'on pourrait également considérer à échelle humaine, à notre échelle à nous, comme étant la période désertique de notre vie, les moments où ça ne va pas, les moments arides, c'est notre désert à nous. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi le désert? Pourquoi le désert? Pourquoi ces moments difficiles? Le texte continue. Leman anotecha, lenasotecha, ladat et achaviluamecha. On nous donne trois raisons pour te faire souffrir, anotecha, lenasotecha pour te mettre à l'épreuve, et enfin, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Ça, c'est intéressant parce que même si certains commentateurs vont lire ça comme trois explications cumulatives, eh bien, le Aderet Eliaou nous donnera une explication qui nous permettra de ne pas voir ces trois raisons comme des raisons cumulatives, mais au contraire, comme trois raisons distinctes qui vont correspondre à trois types de personnes. En réalité, ce désert que nous traversons, il est traversé par chacun d'entre nous. À un moment donné de sa vie, on traverse ce désert-là et on ne sait pas comment réagir face aux épreuves que la vie nous envoie. Et ce commentateur nous explique, en réalité, ces trois raisons correspondent à trois types de personnes qui vont exprimer une relation à Dieu un peu différente. Lui qualifie ça schématiquement du Racha, Benoni, Tzadik. Celui qui a une mauvaise relation à Dieu, celui qui a une relation moyenne et celui qui a une bonne relation. Le Racha, l'impie, le moyen et le Tzadik. Et alors, le Racha, lui, quand on lui envoie une épreuve, de Kamina est-ce qu'il réagit? Dieu m'a envoyé ça pour me faire souffrir. Dieu, il aime bien jouer, il a des Playmobil, il aime bien mettre ses Playmobil en train de jouer, tac, tac, il est tombé, c'est rigolo. On a déjà entendu ce genre personnellement, j'ai déjà entendu ce genre de réflexion. Effectivement, ça n'a aucun sens, mais certains m'ont pensé comme ça, effectivement, Dieu est là parce qu'il s'ennuie, donc il nous fait souffrir. Non, Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir. Même si parfois on va le percevoir comme ça, et c'est parce qu'on a quelque chose à travailler sur notre relation à Dieu, mais il n'est pas là, il ne prend pas plaisir à nous faire souffrir. La deuxième manière de voir les choses, c'est les nasotecha, afin de te mettre à l'épreuve, de te tester. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on va entendre beaucoup plus souvent. Pourquoi est-ce que j'ai reçu cette épreuve? Dieu veut te tester, voir à quel point tu l'aimes. Et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on entend à propos d'avoir la vie, par exemple, 10 épreuves là afin de connaître son amour vis-à-vis de Dieu. Mais est-ce que c'est ça la finalité? Est-ce que la finalité, ce n'est que c'est Dieu qui veut savoir si on l'aime ou pas? Et c'est pour ça que la troisième explication arrive. Non, celui qui a réussi à aller plus loin que la souffrance, aller plus loin que le test, il a compris que la da'at est Hachem Javera, afin de savoir ce qu'il y a au fond de ton cœur. Ce commentateur que je vous ai cité, le Aderet Eliaou, nous dit que, et je reprends ces mots, c'est Lehoti Tovam Milibam El Hapoal, afin de sortir le bon qui est à l'intérieur de leur cœur vers du potentiel, vers l'accompli. C'est-à-dire qu'il y a en chacun de nous, il y a un génie qui sommeille, et parfois c'est dans les épreuves de vie, parfois c'est dans la difficulté, dans l'altérité, qu'on arrive à se distinguer
on fait ressentir la part la plus humaine, la plus belle, la plus inspirante qui est à l'intérieur de nous, que parfois on ne laisse pas s'exprimer. Et donc, lorsqu'on arrive, malgré l'épreuve, à prendre la vie et à la surmonter et à lui trouver une certaine forme de logique et surtout à nous améliorer, là, à ce moment-là, on profite, entre guillemets, de l'épreuve. En tout cas, on fait de nous des gens héroïques, on fait de nous des gens inspirants. Et c'est parfois au cours de guerres, au cours de moments difficiles, que se distinguent des héros, que se distinguent des personnes qui trouvent la manière non seulement de surmonter l'épreuve, mais en plus de rester inspirant pour les autres. Et ça, c'est une manière de lire l'histoire, de lire notre vie, nos épreuves, qui est extrêmement positive. De ne pas se concentrer sur la souffrance, de ne pas se concentrer sur la question qui nous assaille. Pourquoi est-ce qu'on voit cette question, est-ce que ce sera un test, mais de se concentrer sur la manière dont je vais pouvoir m'améliorer malgré l'épreuve qui m'assaille. Ça, c'est une manière extrêmement positive et saine de pouvoir comprendre notre relation à Dieu, qu'en réalité, tout n'est pas là pour nous faire souffrir, mais au contraire, pour nous permettre de comprendre qui nous sommes vraiment. La da'at est afin de comprendre ce qui est à l'intérieur de notre cœur. Et ça, par ce biais-là, si on aborde les épreuves de la vie de cette manière, si on arrive à les intégrer comme des tremplins, comme des moyens de sonder notre être au plus profond, eh bien, on se sortira de l'épreuve non seulement sans être traumatisé, mais en tout cas, en plus, en ayant réussi à nous faire grandir par ce qui aurait pu nous faire fléchir. Passez une excellente semaine et un bon Shabbat de la Sidra de Haïkev et on se voit donc à très bientôt pour la suite de nos cours. Shabbat Shalom à tous.